Cette semaine, moi, je te parle de maturité. La maturité comporte, selon moi, 3 verbes: voir, juger et agir. Puis, si ta perte de poids, c'était d'abord une question de maturité, as-tu déjà pensé à ta perte de poids de cette façon-là? On pense souvent que la maturité, ça vient avec l'âge, hein? Pourtant, on connaît tous des gens de 20 qui sont très, très, très matures. Et je suis certaine que tu connais aussi des gens de 60 ans qui ne sont pas matures du tout, qui fuient leurs responsabilités. La maturité, ce n'est pas l'âge. La maturité, c'est justement la capacité de voir, de juger et d'agir. De voir la réalité telle qu'elle est, de juger avec sagesse ce qui est bon pour nous, agir malgré l'inconfort, malgré les excuses, malgré les émotions. Et si je te disais que la perte de poids durable exige exactement ça? Pas planifier tous ces menus, pas la balance, pas juste la motivation. Elle exige de devenir une personne plus mature. Prenons chacun de nos 3 verbes. Voir. Voir la vérité sans se fuir. La première étape de la maturité, c'est de voir. Voir honnêtement où on en est. Il y a beaucoup de gens qui veulent maigrir, mais il y a beaucoup qui refusent de voir. Ils évitent la balance, ils évitent les miroirs, ils évitent les photos, ils évitent d'écrire leur journal alimentaire, ils évitent de calculer leur portion. Pourquoi? Parce que voir, ça peut faire mal. Mais qu'est-ce qu'on refuse de voir en fait? Ce qu'on refuse de voir, c'est souvent tous les petits à côté, les petites choses qui font mal, justement. Une dette qu'on ignore, elle va grandir. Tu es d'accord avec moi? Si tu dois de l'argent sur ta carte de crédit et que tu l'ignores, bien, ta dette va grandir, inévitablement avec les intérêts. Un problème relationnel avec quelqu'un ou avec un employeur, un problème relationnel qu'on ignore, bien, inévitablement, il s'aggrave. Il ne s'oublie pas. Et un surplus de poids qu'on refuse de regarder, eh bien, il s'installe, lui, le surplus de poids. Il s'installe de façon très, très, très sournoise, mais il s'installe. Le programme Mais sa vie nous invite justement à voir. Voir ce qu'on mange, voir nos habitudes, voir nos quantités, voir nos automatismes, voir nos émotions. Le journal, c'est pas une punition, c'est un miroir. Peser ses aliments, c'est pas encore une punition ou quelque chose d'humiliant si on est avec des gens, c'est de la lucidité. Se peser, c'est pas se juger, c'est s'informer. La personne mature, elle dit pas je veux pas savoir. Elle dit je veux savoir pour pouvoir changer. Le deuxième verbe, juger, choisir ce qui est bon pour soi. La deuxième étape de la maturité, c'est de juger. Pas juger les autres, juger ses choix. Un enfant veut ce qui goûte bon maintenant, tout de suite. Un adulte mature veut ce qui lui fait du bien plus tard. C'est ça la différence. L'immaturité, elle te dit, j'en ai envie, donc je le prends. Je suis stressée, donc je mange. J'ai eu une dure journée, je le mérite bien. J'ai dépassé mes portions en fin de semaine, donc je vais recommencer lundi. La maturité, elle dit, j'en ai envie, mais est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Ma fameuse phrase que j'ai installée depuis longtemps, est-ce que ça en vaut la peine? C'est ma maturité qui m'amène à me poser cette question-là. J'en ai envie de manger une tarte au sucre de chez Saint-Hubert quand je vais au Saint-Hubert, bien évidemment. Mais est-ce que c'est bon pour moi?
Est-ce que ça en vaut la peine? Je suis stressée, de quoi est-ce que j'ai réellement besoin? Est-ce que quand on est stressé, on a réellement besoin de manger ou ça serait plus d'aller prendre une marche, d'aller prendre un bain? Attention, la diminution du stress, ça ne passe pas que par l'exercice, là. Ça peut être aller prendre un bain, ça peut être se faire une tisane et lire un livre. Quand on est stressé, de quoi est-ce qu'on a réellement besoin? C'est si tu as atteint une certaine maturité que tu es capable de se poser cette question-là. La personne mature va se dire: «Je mérite mieux qu'un sabotage». La personne mature va se dire: «J'ai dépensé, je me reprends maintenant». Vois-tu la nuance? La maturité, elle remplace l'impulsion par la réflexion. Avec Main Savvy, on apprend ça aussi. Planifier plutôt qu'improviser. Choisir plutôt que subir. Mesurer plutôt que deviner. Construire plutôt que compenser. C'est pas restrictif, c'est intelligent. Troisième verbe, agir. Faire ce qu'il faut, même quand ça ne nous tente pas. Ah, ça, c'est pas facile, hein? La troisième étape de la maturité, c'est agir. Voir sans agir, c'est frustrant. Juger sans agir, c'est théorique. La maturité, ça transforme les intentions en comportement. La personne qui est mature, elle va se dire, qui est immature plutôt, excuse-moi, elle va se dire, je vais commencer bientôt, quand je vais être motivée, après les vacances, quand ma vie va être moins occupée. Mais la vie, elle va toujours être occupée. La personne mature, elle agit maintenant. Elle prépare son lunch, même si elle est fatiguée. Elle écrit son journal de façon pressée, ne serait-ce que cocher les ronds pour être sûre d'avoir bien mangé toutes ses portions. Elle marche même si ce n'est pas parfait. On n'est pas obligé d'aller marcher à la vitesse de l'éclair. On peut aller marcher d'un pas très, très lent, même si ce n'est pas parfait. La personne mature, elle recommence après un écart. Elle ne recommence pas lundi, elle recommence le repas suivant. La personne mature va comprendre une vérité qui est essentielle. Le succès n'appartient pas à ceux qui veulent. Le succès appartient à ceux qui font. La vraie perte de poids, c'est pas juste physique, on le dit souvent, mais c'est tellement important de se le rentrer dans la tête justement pour cesser de tomber dans un mode de je suis au régime. La vraie perte de poids, c'est un développement complet. Oui, physique, tu nourris ton corps avec respect, tu retrouves ton énergie, tu dors mieux, tu bouges un petit peu plus, tu redeviens vivant. On a aussi le côté intellectuel. Tu apprends, tu comprends les portions qui sont bonnes pour toi. Tu observes qu'est-ce qui te déclenche. Tu développes des stratégies face à ces déclencheurs-là, justement. Tu penses autrement. Tu passes de je suis comme ça à je peux évoluer. Ça travaille aussi ton côté affectif. On apprend à gérer nos émotions autrement que par la nourriture. On apprend à tolérer les frustrations, à se parler avec douceur, à mettre nos limites, à demander de l'aide, à t'aimer assez pour te discipliner. Ça, c'est une vraie transformation, pas juste physique. Comment le manque de maturité nuit à la perte de poids? Soyons honnêtes. Le manque de maturité, ça peut ressembler à ça. Chercher des solutions miracles. On en a plein, hein, de solutions miracles. Il y en a qui les ont essayées. On parle de pilules, d'Ozempic, de jeûne intermittent, de régime drastique. Le manque de maturité, ça peut ressembler à ça. Ça peut ressembler aussi à vouloir tout de suite. On voudrait donc être à notre poids de maintien tout de suite, tout de suite. Abandonner après un écart, blâmer les autres, dire oui à tout le monde sauf à soi-même, se raconter des excuses à répétition,
fuir l'inconfort, chercher la perfection au lieu de chercher la constance. Puis pendant ce temps-là, ben, les années passent. Mais la bonne nouvelle, c'est que la maturité, ça se développe, ça se pratique. Chaque fois que tu écris ton journal, au lieu d'éviter, tu mûris. Chaque fois que tu mesures une portion au lieu d'improviser, ben encore là, tu mûris. Chaque fois que tu dis non à une vieille habitude, chaque fois que tu recommences sans faire de drame, tu mûris. Mais sa vie, c'est pas seulement un programme alimentaire, c'est une école de croissance personnelle, je trouve. Ça fait 17 ans, moi, que je suis sa vie. Penses-tu sincèrement que ça fait 17 ans que je me sens au régime? Je serais pas là. Je serais pas là si, pendant toutes ces 17 années-là, je me serais sentie au régime. Mais sa vie, c'est une école de croissance personnelle. J'y ai appris la constance, la responsabilité, l'honnêteté, la patience, l'autonomie, l'équilibre. Puis ceux qui réussissent, ce ne sont pas toujours les plus motivés. Souvent, c'est les plus matures. Ceux qui comprennent qu'on ne récolte pas sans semer, on ne change pas sans effort, on ne grandit pas sans inconfort, on ne réussit pas sans persévérance. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te poses cette question-là. Dans ta perte de poids, est-ce que tu réagis comme un enfant ou tu agis comme un adulte mature? Est-ce que tu fuis ou tu veux voir? Est-ce que tu improvises ou tu juges? Est-ce que tu reportes ou tu agis maintenant? La maturité, c'est pas de devenir plus sévère envers toi, c'est de devenir responsable de ton bonheur. Souviens-toi le bonheur qu'on a quand on embarque sur la balance et qu'on a un petit moins ou qu'on est resté pareil si tu es au maintien. Peut-être que ton prochain pas sur la balance, il ne viendra pas d'un nouveau menu, d'un nouvel aliment que tu as essayé, mais d'une nouvelle version de toi. Une version plus lucide, plus solide, plus disciplinée, plus libre. Voir, juger, agir. Prends ces trois verbes-là en note. Voir, juger, agir. C'est ça la maturité. Et c'est aussi le chemin qui va t'amener vers ta réussite dans ton mince à vie, vers le fait que tu n'abandonneras pas quand ça va être plus difficile. Trois mots d'action, voir, juger, agir. Est-ce que tu agis de façon mature dans ton mince à vie ou tu agis comme un enfant? C'est ce à quoi j'aimerais que tu réfléchisses cette semaine.